PAM? Programme alimentaire mondial? Non, pas du tout. PAM, pas avant le mariage. Cette expression connue des jeunes, catho ou pas, est utilisée pour se positionner entre eux. Préserver sa virginité avant le mariage, est-ce toujours d'actualité? Et en vue de quoi? Vie de famille, Alban Cassagnou. La jeunesse est un âge plein de promesses et de nobles désirs, d'aspirations au beau, au bien et au vrai. Profite de ce dynamisme pour épanouir tout ce que tu es, grandir en estime de toi et donc en liberté, et préparer le cadeau que tu seras et que tu offriras plus tard. C'est avec ces propos écrits dans son livre intitulé « Libre pour aimer en vérité » que j'ai la joie d'accueillir dans les studios de RCF Hauts-de-France mon invité, le père Gaspard Craplet. Bonjour. Bonjour. Merci Père Craplet d'être là aujourd'hui. Vous êtes prêtre de la Société Saint-Jean-Marie Vianney à Ars, chargé de la pastorale des jeunes, ingénieur arts et métiers, ancien officier de marine de réserve, diplômé d'alpinisme et vous êtes à Lille pour faire la promotion de votre ouvrage « Libre pour aimer en vérité ». Je remercie au passage Bénédicte Breu des AFC de Lille, qui est à l'origine de votre venue dans le Nord. Alors, Père Craplet, pour commencer, qu'est-ce qui a motivé ce livre? Pour qui et pourquoi l'avez-vous écrit? Alors, j'écris pour les jeunes. Pourquoi? Non pas d'un bureau, mais simplement, comme ma mission, c'est de m'occuper des jeunes et que j'organise des camps en montagne, parce que, par flemme, tout simplement, puisque c'est compliqué de proposer des choses pour les jeunes, parce qu'ils ont toujours mieux à faire. Là, je leur propose un défi assez extraordinaire de partir en montagne, donc ils sont motivés. Et une fois qu'ils sont là, eh bien, la confiance est là. Et je peux répondre à leurs questions. Et une des questions, alors bien sûr, je leur parle de la Trinité, de Dieu, etc. Mais ils veulent évidemment un avis et un éclairage chrétien sur les relations garçon-fille. Et donc j'ai fait ces petits topos que j'ai mis depuis 8 ans. Et donc je fais plusieurs camps par an, une vingtaine. Donc depuis 8 ans, ça finit par faire beaucoup d'exposés. Et ils m'ont demandé de mettre par écrit, en disant on aimerait bien que chez nous, quand on revient, on puisse pouvoir reprendre les choses et surtout pouvoir en discuter avec les amis. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en interne, un petit écrit, voilà. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire et une maison d'édition m'a justement demandé d'écrire sur ce sujet. Voilà, donc Artege, et donc nous avons pu mettre au point ce livre. Alors, d'après une enquête de 2023, l'âge moyen du premier rapport sexuel est de 17,6 ans pour les filles, de 17 ans pour les garçons. Cet âge n'a pas beaucoup évolué depuis 40 ans. En revanche, un jeune sur 3, donc un tiers, interrogé déclare avoir eu son premier rapport sexuel avant 15 ans, dont 13% avant 13 ans. Ça vous inquiète? Comment vous réagissez à ce genre de chiffres? Alors, l'inquiétude, non, mais c'est vrai que mon désir, c'est qu'on réussisse sa vie amoureuse, sentimentale et sexuelle. Et l'idée, c'est qu'on ne se fasse pas de faux semblants, des fausses pistes et des voies de garage. Moi, je prends toujours l'exemple de la montagne. Si on veut parvenir au sommet, ce qui est le but est à la fois très beau et exaltant, eh bien, il faut se donner les moyens. Et si on part avec les mauvaises chaussures, avec pas le bon matériel, et sans connaître les points de sécurité, les points difficiles, les passages délicats, eh bien, on risque de se faire mal, de faire mal à l'autre. Et aujourd'hui, on entend quand même bien tout le mal qu'on peut se faire sur toutes ces questions, ces gestes qu'on peut poser au niveau de la liberté, du consentement. Et je pense que bien réussir sa vie, c'est réussir la sienne, mais celle aussi de la personne avec qui on veut partir à l'aventure. Et donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques moyens qui viennent bien sûr de l'expérience, c'est-à-dire de tous ceux que j'accompagne depuis longtemps. Alors à l'inverse, une enquête IFOP de 2024 alerte sur l'absence de rapport sexuel de 28% des 18-24 ans durant l'année 2023. Donc en 2006, c'était à peine 5%. Donc là, on est à 28%. Alors comment expliquez-vous cette subite récession sexuelle chez les jeunes? Eh bien, l'altérité fait peur. Donc on a toujours peur de l'altérité. Et avec le développement de la pornographie, c'est sûr que le plaisir solitaire, tout seul, après tout... on se lasse. Non, c'est pas tellement qu'on se lasse, c'est que on se dit que, après tout, pourquoi aller voir quelqu'un d'autre? Faut se donner du mal, après tout, alors qu'avec, à travers des écrans, on peut trouver son plaisir. Et donc, c'est ça qui est dommage, c'est l'absence de relation. C'est-à-dire qu'on voit pas l'importance de la relation et on a pu être blessé.
blessé justement, parce que si on fait n'importe quoi, on est blessé, et du coup, on n'a plus trop envie de recommencer. Donc moi, ce que je propose, eh bien, c'est qu'on prenne les moyens de réussir, parce que moi, je le vois en alpinisme, en fait, quand on connaît et quand on a acquis la technique et la sécurité nécessaire, eh bien, on arrive à se faire vraiment plaisir et à rendre tout le monde heureux. Alors, nous allons arriver bientôt au cœur de notre sujet, parce qu'effectivement, l'essentiel de votre livre, c'est quand même une affaire de construction. Et je vais en finir avec mes petits chiffres, mais j'aime bien quand même partir d'une réalité. La bonne nouvelle, c'est que quand même, Le Parisien a fait une enquête en 2023 qui dit que la famille reste une valeur refuge. Pour 83% des Français, c'est la valeur la plus importante. Alors, si effectivement on se base là-dessus, et qu'une famille, c'est toujours un papa, une maman et, si Dieu le veut, des enfants, ça se construit. Alors du coup, puisque effectivement vous faites beaucoup référence à votre alpinisme, par où on commence ? Je pense qu'on doit commencer par la construction personnelle. C'est-à-dire qu'il faut, vous le disiez dans votre introduction, en me citant, il s'agit d'offrir un beau cadeau. Voilà. Chacun, au lieu de s'agripper à l'autre et de vouloir prendre chez l'autre, si chacun veut prendre l'autre, on est un peu comme des naufragés qui s'accrochent l'un à l'autre et on coule. L'idée, c'est d'être un beau cadeau à offrir, et pour ça, eh bien, c'est tout un défi assez extraordinaire de travailler sur soi pour être la meilleure personne qu'on va offrir plus tard. Quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne vit pas au crochet des autres, mais qui a une liberté. Et ça, je vois cette tendance sur les réseaux sociaux. De plus en plus, des jeunes disent, mais attendez, avant de courir après l'amour, je vais commencer par être un beau cadeau à offrir. Et je pense que si chacun veut être un beau cadeau à s'offrir, ben là, on est bien parti. Alors quel est le cadeau dont vous parlez ? C'est le cadeau de la virginité ou c'est le cadeau de la force de vie ou la force, enfin la maturité affective, la capacité affective, à assumer sa vie? Bien sûr, ça va avec la question de la virginité. Même si la virginité, la question de la chasteté, on peut toujours la retrouver. Je veux dire, les accidents arrivent toujours, mais on se relève et on veut construire et on doit être quelqu'un de solide. J'aime bien prendre l'exemple des 2 bâtons en montagne. Si on veut s'accrocher l'un à l'autre, on ressemble à 2 bâtons sur lesquels on veut faire sécher sa chemise. Bon, on appuie les 2 bâtons l'un contre l'autre, on met sa chemise dessus, ça s'écroule. Ce qu'il faut, c'est planter solidement un premier bâton, à proximité, planter solidement un deuxième, et là, on peut faire sécher sa chemise, son manteau, tout ce qu'on veut, parce que ça tient. Et, donc l'un à côté de l'autre, solidement ancré, mais pas accroché. C'est-à-dire qu'en fait, la vertu principale, d'ailleurs, chez les jeunes, mais chez tout le monde, dans une relation, c'est la liberté. Si on s'accroche à l'autre, on n'a qu'une envie, c'est de se dégager. On ne supporte pas qu'il y ait un autre qui soit accroché. Alors, si on s'accroche l'un à l'autre, ça peut tenir un moment, mais au bout d'un moment, on a besoin de respirer. Moi, je vois ça chez les adolescents. Pourquoi les adolescents, ils font leur crise d'adolescence ? Parce que ils ont envie de s'émanciper de leurs parents. Ils sont contents d'être aimés, mais en même temps, ils ont envie d'être libres. Donc, eh bien, vous dites même que c'est une crise de liberté. Voilà, c'est une crise de liberté. Alors, vous avancez vite dans vos propos, mais effectivement, justement, je voulais revenir sur votre titre, Libre pour aimer en vérité. Alors, libre, liberté, qu'est-ce que ça veut dire ? Les jeunes se sentent hyper libres aujourd'hui. Alors, ils se sentent hyper libres. Je ne sais pas s'ils se sentent libres. Ils savent que déjà, il y a une foule d'addictions qui existent. Comprendre le mot liberté. Voilà, l'addiction aux écrans, l'addiction éventuellement à la pornographie, l'addiction à l'affectif, c'est-à-dire qu'on est dépendant des uns des autres. De le faire d'eux-mêmes, enfin, je veux dire, librement, j'allais dire. Ah, pas toujours. C'est-à-dire qu'ils sentent bien que... Moi, quand je prends cet exemple de dire que l'éducation consiste à rendre quelqu'un de libre, au début... Eh bien, on est un enfant, on pense qu'à soi, on veut du gâteau, on veut ceci, on veut cela, tout ce qu'on voit, on le veut pour soi. Et puis, petit à petit, quand on grandit, le but, c'est d'être quelqu'un de solide, c'est-à-dire quelqu'un qui va penser à l'autre d'abord. Et à ce moment-là, on est suffisamment solide pour pas penser à soi d'abord, mais à l'autre d'abord. Et à mon avis, quand on a acquis cette capacité à se donner et à penser à l'autre d'abord, on a un cadeau extraordinaire. Et on rêve tous d'être aimé, non pas pour contenter l'autre simplement, mais pour soi-même. Et c'est pour ça que, à mon avis, quand on dit, et c'est vrai, Salomon le disait déjà, si tu veux acheter l'amour, tu ne récoltes que le mépris. Si on voit que quelqu'un s'accroche, l'autre part en courant, c'est sûr. Donc, être un beau cadeau qui offre, c'est pour ça qu'à mon avis, au lieu de courir après les gens pour s'accrocher, il s'agit de se construire. C'est ça que je veux proposer, parce que après, on a un cadeau rayonnant qui donne envie, et les gens, les autres... Bon, alors dites-nous un peu comment on fait pour se construire. Est-ce que les parents, ça fait partie de leur... ça doit faire partie de leur système d'éducation, effectivement, de rendre libres leurs enfants ?
Alors oui, bien Comment sûr. doivent-ils s'y prendre en plus? Alors les parents, eh ben, ils font ce qu'ils peuvent, comme je viens de dire. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'école de parents, et puis il n'y a pas une école avant où on s'entraîne pas. Hein. On peut pas avoir des enfants au début, puis après C'est bien on eux qui renvoie nous apprennent à être l'expéditeur. parents, ouais, Voilà. ça c'est sûr. Mais je dirais qu'il y a besoin aussi d'un environnement et puis de relais, de contact, d'enthousiasme. Mais c'est vrai que la manière dont vivent les parents a un impact. Parce que finalement, vous savez, dans l'éducation, c'est pas tant ce qu'on dit, mais ce qu'on fait qui marque. Et c'est pourquoi, moi, je vois bien, j'écris bien sûr un livre, mais les jeunes, ils regardent la manière dont je vis, la manière dont, en montagne, je m'énerve ou pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets quand même de rappeler que le nombre de mariages est en baisse d'année en année, que près de 25% des familles sont monoparentales et que 379 000 enfants mineurs ont été concernés par une séparation conjugale depuis 2010. Je le dis parce qu'en fait, effectivement, ça relève vraiment que ça fait autant de personnes, d'adultes, qui sont à la recherche de l'âme sœur et qui sont certainement un contre-exemple de la sécurité affective pour leurs enfants. Oui, alors en même temps, ça représente un défi. Quand on est jeune, bien sûr, on veut imiter ce qui est bien, mais en même temps, ce dont on perçoit qui ne va pas, dynamise. Moi, je pense comme prêtre, hein, c'est pas que les bons prêtres que j'ai vus qui m'ont dynamisé, c'est aussi des prêtres où je me suis dit, tiens, moi, je peux faire mieux. Alors, J'ai pas envie de leur jeunes, ressembler. ils ont envie de faire mieux que leurs parents et de dépasser. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je crois beaucoup que certains se disent, mais non, c'est une vraie valeur refuge, comme vous dites, la question de la famille, je veux réussir. Voilà, simplement, ce que je veux donner, moi, ce sont des moyens, parce que je pense que on a toujours besoin de petits topos, comme en montagne, le mot topo, c'est en escalade, expliquer le parcours, les difficultés pour pouvoir réussir. Dans Vie de famille, le père Gaspard Craplet, qui a écrit Libre pour aimer en vérité, nous partage les outils indispensables pour construire sa vie affective. Alors, au fond, dans votre livre, on a l'impression que vous avez un idéal et vous souhaitez le transmettre. Vous désirez que les jeunes visent haut, loin, avec des situations difficiles. Vous pensez que les expériences donc en montagne peuvent permettre les jeunes de voir grand et large? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose ces expériences un peu hors normes. C'est que ma théorie, c'est que pour sortir d'un écran et du confort de son canapé, il faut quelque chose qui donne envie. Et le succès d'Inoxtag avec Kaizen montre bien ce désir qu'on a de voir grand. Eh bien, voilà ce que je propose. Et je pense qu'il s'agit de ensuite transférer notre aventure qui est pour un temps, pour des vacances, pour un week-end en montagne. Il s'agit de transférer dans la vie réelle parce que la grande aventure, c'est ma vie et c'est celle-là qu'il faut que je réussisse. Alors, je ne voudrais pas que mes auditeurs soient impatients d'en entendre parler, mais alors, quand même, venons-en au fait. Pam, pas de relation sexuelle avant le mariage. En fait, est-ce que vous délirez ou pas? Alors non, parce que en fait, je crois que c'est particulièrement beau et que quand on a compris la raison, eh bien, on est enthousiaste. Et moi, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui me demandent et qui me disent, voilà, nous, on sent que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on l'a compris en théorie, mais en pratique, on vous demande conseil parce que, en fait, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et ce qui nous manque, me disent-ils, c'est d'en comprendre vraiment la raison. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour qu'ils soient fiers et qu'ils aient compris. Parce que c'est toujours pareil. Moi, en éducation, je vais vous dire, quand on veut, il y a un passage qui est délicat, qui est dangereux, on peut engueuler tout le monde, on peut dire faites attention, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse expliquer la raison. Voilà, il s'agit de mettre les bâtons dans sa main droite, la main sur la main gauche, sur la corde, et puis mettre ses pas dans les marques en faisant attention parce que toute glissade peut entraîner une chute. Et on explique bien. Une fois qu'on a expliqué, le silence se fait, tout le monde fait la chose. Bon, alors expliquez-nous. On a besoin. Eh bien, expliquez-nous, c'est pas de relation sexuelle. Pourquoi? En fait, d'abord, pour la question de la liberté, rester libre. Voilà. Et une jeune fille vient me voir un jour et elle me dit, voilà, moi, j'aimerais voilà, réussir, etc. Et finalement, j'ai couché avec mon petit ami parce que lui insistait beaucoup. Voilà, pour lui, c'était très important. Et c'est souvent le garçon qui insiste un petit peu.
Et finalement, est-ce que je suis libre maintenant? Je me dis, maintenant que j'ai couché avec lui, moi je suis pas quelqu'un qui en prend plein à la fois, donc je me dis, ben je vais me marier avec lui. Mais comme elle s'est quand même investie, ça marque. On donne son corps, elle s'est mise toute nue devant lui, c'est pas rien. Et du coup, elle s'est dit, bon ben je vais continuer. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle perd sa question de la liberté. Ben, moi, je lui ai dit, mais attends, est-ce qu'il te respecte vraiment parce que tu avais ce désir de rester chaste jusqu'au mariage? Est-ce qu'il t'a respecté? Est-ce que lui est capable quand même de se contrôler? S'il n'a pas intégré sa sexualité, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc, ça pose des questions que les jeunes voient aujourd'hui. Bien sûr, vu de loin, on dit, un jeune, il n'y a pas longtemps, il me dit, mes parents me disent, Dieu est amour, donc du moment qu'on vit l'amour, il y a pas de risque, voilà, allons-y. Et puis, après m'avoir entendu, il dit, mais en fait, je vais leur dire que quand même, attention à la question de la liberté, parce que la liberté, c'est important. Et donc, notre puissance d'affectivité, de sexualité, c'est un trésor, mais c'est un peu comme une voiture de course. C'est génial, mais on donne pas une voiture de course à quelqu'un de 18 ans qui vient d'avoir le permis, parce qu'il risque de se retrouver dans un arbre. Donc il s'agit d'abord d'apprendre à maîtriser cette puissance extraordinaire pour pouvoir la conduire librement. Mais est-ce que le fait que l'acte sexuel ne produit pas forcément l'effet qu'il devrait avoir, c'est-à-dire la conséquence directe, c'est qu'un enfant puisse naître de cette relation, empêche finalement la réalité, d'avoir accès à cette réalité? C'est vrai que si les jeunes prenaient conscience que de fait, l'acte sexuel peut entraîner un enfant, ça sous-entend que c'est pour toujours. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de sérieux qui est donné. À partir du moment où on croit que c'est juste pour manifester l'amour, moi je leur dis attention aux leurres, parce qu'on croit que c'est pour manifester l'amour, mais à partir du moment où on ne s'est pas donné soi-même, on donne son corps, mais on n'a pas dit oui pour toujours. Donc, on est dans une petite contradiction. On n'est pas forcément prêt à porter les conséquences. Et à partir du moment où on est dans une contradiction, eh bien, on n'est pas tout à fait dans la vérité, dans la lumière. Et donc, on peut soupçonner, et c'est malheureusement assez souvent, que finalement, on est un petit peu l'objet, quand même, de consommation. On est pris par l'autre pour lui-même. Et donc, on est aimé, non pas dans un don de soi, je me donne à toi pour toujours, ce qu'on fait dans le mariage, mais on est aimé parce qu'on a notre corps, donc on est aimé pour soi, et donc on est obligé pour comme le plaisir que ça donne. Voilà. Et donc on est aimé comme du chocolat, et ça, c'est très blessant. Et ça porte des fruits vénéneux sur le long terme. Donc, ce qui rend heureux, c'est d'être vivre dans la vérité, la clarté, la lumière, et donc ce que j'appelle en fait la liberté. Alors vous dites effectivement, donc réussir sa vie, c'est se donner. Alors, le sens du sacrifice et don de soi, déjà 3 petits points d'interrogation, sachant que nous sommes dans une société en pleine dictature de la facilité, comme le nomme le professeur d'université Olivier Babot et auteur du livre « L'ère de la flemme, comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort ». Alors, comment est-ce qu'on obtient ce sens de l'effort? C'est pour ça que je les emmène en montagne, pour pouvoir découvrir... Toujours la montagne. Voilà, toujours. Non, mais disons que c'est pas obligé de faire la montagne, mais en fait, le sens de l'effort, comment on l'obtient en voyant quel est le but qu'on veut se donner. Et tant qu'on n'a pas vu le but, on n'est pas prêt à un effort. C'est tout le problème. Quand on veut faire un sommet, eh bien, on se donne du mal. Quand on veut courir un marathon, on s'entraîne. Donc là, l'idée, c'est de dire, mais en fait, le couple que je vais réussir, eh bien, il nécessite un effort. Il ne va pas arriver comme ça sur un plateau. Et c'est une alchimie difficile où prime la question de la liberté. La liberté, c'est-à-dire que je suis obligé de me convertir moi-même parce que instinctivement, on a envie de son confort, on a envie de prendre chez l'autre ce qui nous intéresse. Et se transformer et mettre l'autre au centre, si chacun des deux met l'autre au centre, c'est comme ça qu'on réussit. Et on doit avoir confiance. Moi, j'aime beaucoup l'image de la montagne, parce que quand on s'encorde, on est encordé, eh bien, si chacun pense qu'à soi, c'est pas bon. Chacun doit avoir suffisamment confiance en l'autre, savoir qu'il va donner priorité à l'autre, il va prendre soin de l'autre, chacun prend soin de l'autre, ça marche. Mais si on part où chacun pense qu'à soi, on est encordé, on va droit à la catastrophe. Alors, comme dit Valérie Lemercier dans Aline, et selon l'expression canadienne, je suis tombée en amour. Vous diriez qu'être amoureux relève d'un sentiment et aimer relève d'une volonté ?
Oui, et j'aime bien faire le jeu de mots, le sentiment, c'est-à-dire que le sentiment, on le maîtrise pas. On peut tomber amoureux plusieurs fois, ça peut petit à petit s'évanouir, etc. Ce qui est beau dans le mariage, c'est quand les deux époux ne se disent pas simplement « je te promets de t'aimer tant que j'ai du sentiment pour toi », parce que ça serait étonnant, ça choquerait tout le monde, mais c'est « je veux t'aimer dans le malheur et dans les épreuves ». Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on part à l'aventure ensemble et qu'on désire aimer malgré les difficultés. Par contre, ce désir d'aimer, on va prendre les moyens et va rénover, remettre. C'est un peu comme un feu, si vous voulez. Ben, au bout d'un moment, c'est vrai que les bûches, ça vient de la cendre. Il reste quelques braises. Et ben, je veux rallumer ce feu. Je souffle dessus. Je rajoute des braises. Et donc, les 5 langages de l'amour, on agit pour que le feu dure et le feu reprend. Ça, c'est mécanique. Vous écrivez dans votre livre « La femme n'est pas le doudou de l'homme et l'homme n'est pas un enfant de plus pour la femme ». J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, notamment, en fait, évidemment, la femme a une certaine capacité de maternité et c'est pas évident quand on a un garçon, quelquefois, on veut un peu le sauver, on veut un peu, surtout s'il est un peu mou, on veut un peu l'aider. Attention, et il faut bien le laisser libre de se construire solidement parce que si on le prend un peu comme un enfant, eh bien, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, comme il fasse sa crise d'adolescence, et donc il se barre, voilà. Et de même, le garçon, il faut qu'il comprenne que la fille, c'est pas un doudou, c'est-à-dire que la fille n'est pas pour lui, pour son confort, c'est à lui de se donner. Comment, et je prends cet exemple que j'ai emprunté au père Cédric Anastase, c'est que une femme, eh bien, elle a besoin, non seulement... C'est pas son rôle simplement de rendre heureux son mari. Le mari disait « moi, ma femme ne me rend plus heureux ». C'est à toi, un garçon, c'est à toi de rendre heureux ta femme. Et en donnant, c'est en donnant qu'on reçoit. Dans les camps que j'organise, les jeunes sont ravis de faire un camp assez extraordinaire. Mais ceux qui sont le plus ravis, ce sont les animateurs. Parce que eux, ils prennent du temps pour donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Et on est plus heureux dans un camp comme animateur, en participant à l'organisation, plutôt que simplement comme jeunes colons qui participent. Et alors, c'est quand même toute une alchimie quand même compliquée entre, effectivement, amour, attachement, autonomie. Tout ça, c'est quand même une équation difficile à atteindre, en fait. Oui. Comment, effectivement, à la fois aimer, s'attacher, en sachant rester qui je suis. Voilà, je veux dire, c'est quand même l'affaire d'une vie. Oui, alors c'est l'affaire d'une vie. Moi, je pense que quand on regarde Jésus, il s'est donné. Je crois quand même que le don de soi est une valeur où on se retrouve. C'est en donnant qu'on se trouve. Parce que c'est comme ça qu'a fait Jésus. Et on le voit bien. Voilà, c'est en donnant aux autres qu'on s'épanouit. Donc la recherche un peu nombriliste où chacun, j'essaye d'exister par moi-même, oui, mais on est des êtres de relation et on existe et on devient heureux dans la relation avec les autres. Donc il faut prendre des risques, il faut se lancer dans la vie. Et c'est pour ça, moi, j'invite les jeunes à se construire pour se donner, avec ce projet d'être ce beau cadeau à offrir. Et si tout est consommé, on peut encore se rattraper ? Alors oui, on peut toujours rejaillir. Alors là encore, je prends toujours l'exemple de la montagne. Ça arrive souvent que on appelle ça se prendre un but. On s'est pris un but, c'est-à-dire que échec. Voilà, on n'a pas réussi. On redescend, on se reconstruit, on prépare mieux et on repart et on apprend de ses expériences et de ses erreurs. Et donc on se remet en question. Celui qui réussit, c'est celui qui arrive à se remettre en question, à écouter les autres, recevoir, pour pouvoir intégrer tout ça dans sa vie, pour mieux réussir. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je vous remercie, Père Gaspard Craplet, d'être venu dans les studios de RCF Hauts-de-France et nous avoir donné des pistes de discernement pour aider nos jeunes à construire leur vie affective. Car comme vous l'écrivez si bien, chaque histoire d'amour est une œuvre d'art unique. Je recommande évidemment la lecture de votre livre à tous les jeunes, mais aussi et surtout à leurs parents, afin qu'ils puissent accompagner au mieux leurs enfants dans ce merveilleux plan de Dieu pour eux. C'est une excellente piqûre de rappel.